Et Isaïe déjà, tout ce qui se passe maintenant aujourd'hui, Isaïe avait déjà prophétisé ça. Jésus-Christ est revenu confirmer. Isaïe a prophétisé ça dans Isaïe 29, 13, 15, Papa Manuel. Si tu donnes Isaïe 29, 13, 15. Isaïe avait déjà prophétisé les frères et sœurs qui aiment Dieu que du bout des lèvres. Et qui ne s'attachent pas à l'œuvre de Dieu, qui ne s'attachent pas à la charité pour autrui. Isaïe 13. Isaïe 29, 13. Ouais. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Isaïe chapitre 29, 13 à 15. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse et des sages périra. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. Amen. Voilà ça déjà. Tout ce qui se passe dans ces temps modernes, Isaïe avait déjà prophétisé ça. Beaucoup d'enfants de Dieu se lèvent et disent, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Mais dès qu'ils sont, tu sais, ils sont dans leur complot, ils sont dans leur incantation, ils sont dans leur pratique des ténèbres. Ils disent, mais qui nous voit? Ils croient qu'ils cachent à Dieu. Mais Dieu il voit dans les lieux secrets, Dieu il voit tout. C'est pourquoi Dieu dit que les enfants qui disent qu'ils l'aiment, c'est Dieu du bout de lèvres. Parce qu'ils sont dans des pratiques des ténèbres. Ils manquent d'amour. Et Dieu, il n'aime pas ça. C'est pourquoi il ne peut pas agir. Si vous manquez d'amour, ça veut dire que vous n'aimez pas Dieu. Si vous n'aimez pas votre prochain, vous n'aimez pas Dieu. Si vous ne pouvez pas dire la vérité à votre prochain, ça veut dire que vous ne l'aimez pas. Parce que Dieu est amour et vérité. Et donc vous n'aimez pas Dieu. Et c'est comme ça. Et là, Jésus-Christ, il va même confirmer cette prophétie d'Isaïe dans l'homme de Dieu Manuel, Marc 7, verset 6 à 7. Jésus-Christ va arriver, il va confirmer ça. Il va traiter même les pharisiens, scribes d'hypocrites. Il dit parce que vous dites vous aimez Dieu, vous venez devant, quand vous priez, tout le monde vous voit, vous êtes bien habillés, vous faites cela, tout ça, mais dans votre corps, il n'y a que le venin. Vous n'aimez pas votre prochain, vous n'aimez pas Dieu. Marc 7, verset 6 à 7. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Marc chapitre 7, verset 6 à 7. 6 à 7. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ces peuples m'honorent de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Amen. Amen. Voilà, donc Jésus-Christ va encore enfoncer le clou. Il dit que mais les gens, quand ils s'approchent, c'est juste du bout de l'air qu'ils s'approchent de Dieu. Mais leur cœur n'est pas là. Ils disent que non, je crois en Dieu, non, c'est là quand ils font des prières, ils crient, tout ça. Mais le cœur n'y est pas. Or, Dieu travaille avec le cœur. Or, la parole dit quoi que Salomon aimait l'Éternel. Et pour vivre la gloire de Dieu dans sa vie, pour vivre la gloire de Dieu, Salomon aimait la gloire de Dieu. Mais si tu veux vivre la gloire de Dieu, il faut aimer la gloire de Dieu. Mais si tu n'aimes pas la gloire de Dieu, comment tu veux que la gloire de Dieu descende dans ta vie? Salomon, lui, l'a prouvé. Il a aimé la gloire de Dieu. Il a offert des sacrifices, des offrandes à Dieu. Il a fait des sacrifices à Dieu. Il a même construit la maison de Dieu avec à l'époque des matériaux rares, précieux. Vous voyez? Mais comment voulez-vous que ça ne touche pas le cœur de Diu? C'est vrai, Salomon s'est égaré à la fin. Mais comment voulez-vous que ça ne touche pas le cœur de Dieu? Quelqu'un, quand il prie, lève juste les mains comme ça, la gloire de Dieu descend. Comment voyez-vous ça? Quelqu'un qui a fait une prière de dédicace, Dieu, il lui apparaît, il dit non, là, non, je suis d'accord. Quelqu'un qui va faire des holocaustes, des sacrifices, Dieu lui apparaît, il lui dit, demande-moi ce que tu veux, que veux-tu? C'est les choses, lorsqu'on dit comme ça, on ne voit pas l'impact, l'importance. Il faut vivre ça. Dieu, il apparaît quand il demande, que veux-tu?
Mais pour arriver à ça, pour arriver au cœur de Dieu dans la vie du roi Salomon, il a fallu que Salomon, il prouve à Dieu qu'il aime. Il sort d'une guerre de succession, il offre à Dieu. Toutes ses pensées vont à la construction de la maison de l'Éternel. Il construit une véritable maison de Dieu, avec des bons matériaux. Il offre à Dieu. Mais comment voulez-vous que Dieu ne soit pas touché? Il se préoccupe de la maison de l'Éternel. Il dit, moi je suis tranquille, donc là j'ai le chauffage, des cris, tout ça. Mais est-ce que la maison de Dieu, est-ce qu'elle est chauffée? Qui d'autre on se demande des fois, est-ce que la maison de Dieu est chauffée? Comment on fait pour payer l'électricité? L'eau là, qui se demande comment on fait pour payer l'eau? Vous savez, des fois c'est des petites choses comme ça, nous enfants de Dieu, on passe à côté de nos bénédictions. Et je me rappelle, quand j'ai été baptisé, le pasteur me dit, mon fils, bon, il était ami, mais bon, je suis son fils spirituel. Il dit, Priva, tu verras. Beaucoup de gens au ciel, ils vont voir des tonnes, des valises, des consignes de bénédiction qui les attendent. Parce qu'il n'a pas su les arracher. Et vous savez, c'est aujourd'hui que je suis en train de comprendre que ce qu'il me disait il y a 15 ans, c'était une révélation. Il dit, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas arracher leur bénédiction. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas conquérir le Canaan dans leur vie. Il dit, lorsqu'on sera dans le ciel, nous verrons des tonnes de bénédictions nous attendent, alors que le paradis, nous devons déjà commencer à le vivre sur terre. Un enfant de Dieu n'est pas fait pour être pauvre. C'est vrai, la pauvreté n'est pas une malédiction. Mais un enfant de Dieu n'est pas fait pour être pauvre. Comment on a un père à qui appartiennent l'or et l'argent? Comment voulez-vous que nous soyons pauvres? C'est parce que nous-mêmes nous nous appauvrissons. L'avarice appauvrit. C'est pourquoi on dit que l'eau va à la rivière, l'argent va aux riches qui dépensent. Et même dans un pays, quand les gens prennent l'argent, ils gardent. Vous voyez, il n'y a pas de croissance. Les gens critiquent les Américains. Mais pourquoi l'Amérique avance? Parce que les gens dépensent. Et quand vous dépensez, il y a la consommation. La consommation fait qu'il y a la croissance. Et le pays se développe. L'argent tourne. Et quand l'argent rentre et que ça sort, ça tourne. Mais les enfants de Dieu, ils se disent, quand l'argent rentre, ils sont en train de compter les centimes. Quand un euro tombe par terre, même sous les trucs là, il va soulever les mains pour chercher un euro. Je vous dis, hein, parce que, vous savez, Marco, cet argent-là, quand on aime trop l'argent, là, c'est pourquoi on dit que même les cupides n'entreront pas dans le royaume des cieux. Hein. Nous devons faire attention. Hein. Les cupides n'entreront pas dans le royaume des cieux. On s'attache trop à l'argent. Parce que dès que vous avez l'argent, vous êtes avare. Vous croyez que non, mais l'argent, ça va, ça vient, quand quelqu'un le chante. Quoi. Vous avez de l'argent, il faut donner. Vous avez un peu plus. Il faut donner votre frère, votre soeur. Vous dites non, mais non, vous travaillez. Moi, je sors dans l'hiver à 4 h du matin, il neige comme ça là. Et je viens, je vais lui donner comme ça gratuitement. Non. Surtout si c'est pour l'église, quoi. Moi, quand je vais travailler, je travaille dur comme ça. Vous croyez que moi, je vais prendre une dizaine comme ça pour donner le pasteur l'église, l'église et l'équipe. Mais à chaque fois que vous faites ça, vous vous improvisez. Vous rentrez dans la pauvreté. Vous-même, vous vous bloquez. C'est-à-dire que c'est comme des cadenas que vous mettez autour de vous. Et quand c'est comme ça, Satan, il se présente. Vous savez, Satan, il cause avec Dieu. Hein. Et je dis toujours aux enfants de Dieu que la seule personne ou esprit qui peut délivrer un certificat de conversion d'un enfant de Dieu, c'est Satan. Lorsque quelqu'un dit qu'il est converti, moi je rigole. Je dis, mais quoi, tu me contactes avec Satan quoi? C'est Satan qui peut dire que tel enfant de Dieu est converti. Parce que tout ce que nous faisons dans les cachettes, Satan le sait. Notre cœur, il connaît. Donc c'est pourquoi Satan, il peut dire à Dieu, ton enfant là, c'est vrai, il est bon. Vous voyez? C'est comme Job. Dieu s'est appelé la patrie, il dit, hey, Satan, toi tu as plané. Est-ce que tu as vu mon Job? Non, lui là, non, ça c'est le gars qu'il faut. Ça c'est l'élément fort. Satan va dire à Dieu, mais c'est parce que tu lui as tout donné. Laisse seulement, je commence à arracher, il va te venir. Mais Dieu va lui dire, écoute, tu fais tout, mais tu ne touches pas l'âme de Job. Satan va agir. Donc je vous dis que Satan, il est en contact avec Dieu. C'est comme quand Jésus allait mourir. Satan savait que Pierre n'était pas converti.
Mais lorsqu'on dit ça aux enfants de Dieu, même moi au départ, je me dis comment? Quelqu'un qui est resté 3 ans et demi à côté de Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a donné les clés de l'église. Il n'est pas converti. Et Satan, il va réclamer à Dieu, dit, ton fils, quand il va partir, laisse-moi avec ces apôtres-là. Moi, je vais les dégager, ils vont voir. C'est les petits, ils ne sont pas convertis. Et comme Jésus-Christ cause avec son père lui a dit, écoute, Satan est venu réclamer Pierre et les autres. Mais comme Dieu, c'est un Dieu de justice. Dieu, il n'est pas dictateur. Avec lui, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc, il regarde. Satan va agir. La preuve, Jésus-Christ va dire, mais écoute, avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me régner 3 fois. Il va dire non. Pierre, il va réagir charnellement. Il dit, là où on t'amène, moi, je vais aller. Tu sais comment on va se bagarrer. Déjà, il va commencer à couper même l'oreille d'un soldat romain. Ben, il n'a pas compris que le combat que nous devons mener, ce n'est pas contre la chair, mais c'est des combats contre les esprits. C'est un combat spirituel. Et Jésus-Christ a dit, quand tu seras converti, j'ai prié pour toi, mais quand tu seras converti, tu dois veiller sur tes frères et sœurs, sur les autres. Et c'est comme ça, lorsque nous sommes dans l'avarice, Satan se présente à Dieu. Il dit, mais tes enfants là, tu continues à les bénir, regarde. Ils sont en train de désobéir, ils ne te font pas des offrandes, ils ne donnent pas leurs dîmes, ils n'ont pas obéissance à ta parole. Mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Comme lui, il va laisser faire. Et Satan, il a un envoyé spécial, maman. Et c'est dans la Bible, maman. C'est lui qui s'occupe des finances. C'est comme le ministre d'État des Finances de Satan, maman. Lui, dès qu'on lui dit à gauche, lui, il attaque à gauche. Et quand il arrive, il trouve les poches, il trouve les comptes. C'est pourquoi, vous voyez des fois, vous avez une voiture, vous ne comprenez pas, il y a une panne. Vous arrivez, là, on va détecter telle panne. On va vous acheter tout, on répare, c'est pas ça. Vous arrivez l'autre, et surtout encore, avec les trucs des valises électroniques là. On met la valise, on va dire ça, on répare, ça cliente encore, c'est ça, tout ça. Mais spirituellement, c'est maman qui est en train de détruire les finances. Alors on a dit que tu pouvais donner peut-être 150 €, 200 €. Tu vas te retrouver à dépenser 500 € dans le mois pour la voiture. Et des fois, si ce n'est pas ça, tu as des nouvelles du pays qui arrivent. Ah, dis non, mais tel est malade. L'argent commence à sortir. Et tu ne te rends pas compte. Or, si tu avais donné ta dîme, si tu avais donné tes offrandes, à Dieu, tu avais soutenu la maison de l'Éternel. L'Éternel te protégeait tout ça. Allait vraiment te protéger. Et même te bénir et t'ouvrir certaines portes. Et te garantir même ta santé, la santé de ta famille. Et pourquoi Jésus-Christ le dit? Ce peuple s'approche de moi que du bout de l'air. Son cœur est loin. Si ton cœur est dans la maison de ton Père, si ton cœur est dans la maison de Dieu, mais tu ne vas pas stopper la maison de Dieu. Tu vas te préoccuper comme ça, le roi Salomon de la maison de Dieu. Et après tu vas dire que non, moi j'aime Dieu. Mais quand tu dis que tu aimes Dieu, là, on va finir sur ça. Est-ce que tu aimes aussi ton frère? Parce que l'amour est de Dieu. Est-ce que tu aimes ton frère? Dieu te pardonne. Est-ce que toi aussi tu pardonnes tes frères? Et très souvent, le bossu ne voit jamais sa bosse. Toi aussi tu critiques les frères. Toi, dès qu'on te critique, c'est fini. Tu fais des problèmes comme le bébé spirituel. Tu es dans tous tes états. On te dit pardon là, tu refuses même le pardon. Les gens se demandent pardon là, tu es là tranquille. Ou on te dit pardon, tu demandes pardon du juste bout de lèvres. Mais quand tu vas prier à ton Dieu, tu vas lui dire quoi? Est-ce que Dieu va te pardonner? Parce que Jésus-Christ a dit, si tu ne pardonnes pas ton frère, Dieu aussi ne te pardonne pas. Comment tu vas faire pour la repentance? Sachant que nul n'est juste, nul n'est parfait. Si Dieu ne te pardonne pas, tu vas faire comment? Et sachant que pour rentrer, la repentance, c'est comme cette porte-là qui rentre là. La repentance, c'est la porte pour rentrer dans le royaume des cieux. Si tu n'arrives pas à te repentir devant Dieu et que Dieu te pardonne, tu vas faire comment? Tu auras beau servir, mais servir en vain. C'est pourquoi, quand tu aimes Dieu, tu dois aussi avoir le comportement de Dieu, c'est-à-dire pardonner. Tu dois reprendre la miséricorde autour de toi. Tu dois reprendre la charité autour de toi. Parce que le pardon, c'est une grande puissance. Et beaucoup disent que non, j'aime Dieu, mais ils n'aiment pas leur frère.
C'est pourquoi Jean, qui est l'apôtre préféré de Jésus-Christ, Jean, il va nous mettre en garde contre ce que déjà Ésaïe avait prophétisé. Et Jean, nous allons dans Jean 1, 4, versets 20 à 21. Je lis la parole de Dieu. Jean 1 Jean 4, versets 20 à 21. 1 Jean 4, versets 20 à 21. Je lis la parole de Dieu. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. La parole de Dieu nous dit quoi? Que lorsque nous disons que nous aimons notre Dieu, nous devons aussi aimer notre frère. Parce que nous pouvons crier que nous aimons Dieu. Mais si nous aimons notre frère, si nous vivons dans la haine, dans la méchanceté, dans la fourberie, dans l'hypocrisie, dès que tu vois ta soeur, dès que tu vois ton frère, c'est un baiser de Judas, dès qu'il tourne le dos, tu commences à casser du sucre sur son dos, commences à le critiquer. Ah, lui là, non. Mais Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas dans ça. À chaque fois que tu critiques, à chaque fois que tu fais ça, tu ne sais pas que tu es en train d'élever ton frère. Si c'est ton ennemi, tu es en train d'élever. Et c'est ça. Parce que Dieu te dit, moi tu ne me vois pas, mais tu dis que tu m'aimes. Mais ton frère que tu vois là, tu le haïs. Mais c'est pas possible. Si tu m'aimes, tu dois aimer ton frère. Et encore, l'autre là, Jean, il va aller plus loin. Parce que il va dire dans toujours 1 Jean 4, verset 11 à 12. Donc je rappelle 1 Jean 4, verset 11 à 12. Il dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et moi, ce qui me touche ici, personne n'a vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Vous voyez? Personne n'a vu Dieu, c'est vrai. Même Moïse qui a demandé à voir Dieu n'a pas pu voir Dieu. Personne n'a vu Dieu. Mais si tu dis tu aimes Dieu, tu ne l'as pas vu. Mais ton frère que tu vois, tu le haïs. Ton frère que tu vois, tu le dénigres. Tu le traînes son nom dans la boue. Mais comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Comment ton frère qui est là, tu le traites comme ça? Tu es dans les trahisons. Tu as un pied là-bas, un pied ici. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Et sachez que Dieu, ceux qui ont un pied là-bas, un pied ici, là, ils vont aller droit aux enfers. Hein. Parce que Dieu vomit les tièdes. Dieu n'aime pas les indécis. Ça, c'est dans la Bible, ce n'est pas le pasteur privat. Dieu n'aime pas les indécis. Ça, dans le psaume, vous cherchez, vous êtes trouvé. Et Dieu, il vomit les tièdes. Ça, c'est dans l'Apocalypse. Ceux qui sont ni chauds ni froids. C'est pourquoi il a dit que ceux qui sont dans le péché, qui pêchent encore, que ceux qui sont dans la sanctuaire, qui se sanctifient encore. Parce qu'il n'y a pas de milieu avec Dieu. Vous avez un pied là-bas, un pied ici, là. Dieu n'aime pas ça. C'est-à-dire que c'est comme... Et à la fin, vous avez peur parce que vous voulez suivre 2 lèvres à la fois. Et qui poursuit 2 lèvres à la fois, à la fin, il va tout rater. Dieu n'aime pas dans l'hypocrisie. Parce que c'est un Dieu de vérité. L'esprit nous a donné, c'est un esprit de vérité. Il faut savoir dire la vérité à ton frère, à ta soeur. Si tu aimes ton frère, ta soeur, tu lui dis la vérité. Pas la vérité dans la méchanceté, dans l'amour. Parce que des fois aussi, les gens, ils disent la vérité méchamment. Il fait la même chose. Il ne va pas sa bosse, il va la bosse de l'autre. Lui aussi, il est bossu, mais c'est la bosse de l'autre qui en parle. Non, ça c'est pas... Ça c'est la méchanceté. Ton frère, ta soeur est dans l'erreur, tu l'appelles, tu lui dis, voilà ma soeur, mon frère. Mais ne gardez pas ça, juste murmurer. Mais il ne sera pas au courant pour changer. Et Dieu, ce que nous oublions, hein, au jour du jugement dernier, hein, Jésus-Christ, hein, dans son tribunal, il va nous réclamer toutes les murmures que nous avons faites sans dire à nos frères qui n'ont pas changé. Et surtout encore, si ces frères n'ont pas changé, sont allés droit à l'enfer, Dieu va nous réclamer, ça nous serons comptables de leur perte. C'est pourquoi, à chaque fois, s'il y a quelque chose qui ne va pas, nous devons parler à nos frères. Si c'est pour les reprendre, nous devons les reprendre dans la charité, dans l'amour. Et c'est comme ça. Mais sinon, nous serons comptables de toutes les pertes d'âme.
Vous allez vous demander, mais ça ne me regardait pas. J'ai dit non, mais si je t'ai appelé, tu es venu à moi. Tu croyais que c'est pour quoi? C'est pour servir. Chaque fois qu'on vient à Dieu, que ce soit un chrétien ordinaire assis ou là devant tout ça, Dieu nous appelle pour quelque chose. Donc, c'est ça l'œuvre de Dieu. Et pour terminer, je pense que nous n'allons pas faire une prière, mais nous allons terminer sur un message d'exhortation. Je vais demander à tous les frères et sœurs de prendre ce message, de garder, et à la maison de méditer ça. Je vais demander au frère Manuel de nous lire Matthieu 7, versets 20 à 24. Donc je demande aux sœurs et aux frères de prendre ce message, Matthieu 7, versets 20 à 24, pour méditer à la maison. Matthieu chapitre 7, verset 24. 20 à 24. 20 à 24. Matthieu chapitre 7, 20 à 24. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Sur le roc. Amen. Amen. Ben, soyez bénis, mes frères, mes sœurs, et nous nous retrouvons tous au paradis. Amen.
Alléluia.